Bah, il m'a trompé et tout, donc ouais, c'est un peu bad boy, tu vois, c'est un peu toxique. Ah, je veux pas, moi c'est le red flag, je vois une photo de ça, je suis en mode non. Le fuis-moi je te suis et suis-moi je te fuis, c'est ultra malsain, Ouais. y a rien de sain là-dedans. Je sais me battre toute seule dans la rue, frère, j'ai pas besoin de toi. Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale parce qu'il y a Clara. La star. Ah, parce qu'il y a Clara. Parce qu'il y a Clara. Hey bitch. On va parler relations. Oui. On va parler amour, l'évolution de la perception d'un couple, de la jeune enfance, nous, bébés. Enfin bébé. Jeune enfant. Jeune enfant. Ça, je pêche au blinde quand je te Aujourd'hui. Pour Moi, agrémenter tout ça, j'espère que c'est pas trop C'est un proche. petit chit-chat C'est make-up. que c'est un chit-chat make-up. Voilà. Alors j'ai chopé la palette de ma coloc parce que j'ai pas de miroir, je n'ai absolument pas cette palette personnellement. Mais on va discuter, on va reflect together et en même temps, on va se maquiller. Enfin, on va se maquiller. Commençons par le commencement. Quelle était en fait la vision du couple étant enfant? Est-ce que t'as directement perçu un couple comme étant hétérosexuel ou pas? Oui. Et si tu te rappelles la première fois que t'as eu, enfin que t'as pensé à je vais avoir à sortir avec quelqu'un ou genre toi c'est quoi tes premiers souvenirs par rapport à ça? Bah, j'ai commencé à kiffer les mecs en primaire, tu vois. J'ai commencé à avoir des crushs et tout, et c'était des trucs de style je vais crusher un jour sur toi parce que tu m'auras dit une phrase trop mignonne. Et puis le jour après, tu m'as insulté, donc le nique ta mère, Oh, là, je dis les gros mots. Attends, il y a un enfant qui t'a dit nique ta mère. Je crushais sur lui et il m'a lâché un salope en plein match de foot parce que je n'avais pas fait la passe. Mais il avait quel âge? Ah, on était en 5ème primaire. Hein. Il m'a lâché un salope, j'ai fait ok, pas de soucis, toi je t'aime plus. Donc dans mon journal intime, j'ai écrit je vais pas dire son prénom parce que voilà, il va peut-être voir cette vidéo. Il m'a traité de salope. Mais what? J'étais choquée. Aussi jeune. En fait, je pense que la perception du couple a démarré avec mes parents. Enfin, mes parents. En vrai, mes parents se sont séparés quand j'étais hyper jeune. Ouais. Mais du coup, les premiers couples que j'ai vus, c'était mon père, ma belle-mère et ma mère et les plusieurs compagnons qu'elle a eu. Oui, ça d'office. Du coup, j'ai directement perçu les couples comme étant hétérosexuels. Et après, ça, on va en parler, mais ça s'est construit surtout avec les films, je pense. Au niveau des films, est-ce que toi... les films t'ont influencé et tout, à ta manière de voir le couple, parce qu'on en a parlé hier justement, et c'est un truc de fou. Bah ça c'est, enfin je veux dire, c'est même pas une parole à contester, c'est vraiment universel. Les films, le cinéma, tout ça influence énormément l'adolescence au niveau de relations, et donc ça c'est ce qui est hyper important que les trucs comme Netflix et tout à l'heure actuelle doivent divulguer des messages bienveillants, etc. dans leurs films. C'était qui ton idole de l'époque? Genre vraiment the gars qui te faisait rêver et t'étais en mode ok, je vais trop sortir avec un mec comme ça. Bah attends frère, j'ai des screens. Parce qu'il faut quand même rappeler que du coup nous on a 23 ans, on est né en 99 et ce qui fait que c'était la période Facebook et la période page Facebook dont les beaux gosses mécheux et toutes les pages où il y avait des photos de beaux gosses. Enfin, moi j'avais tellement d'images de gars mécheux, hyper musclés, type Zac Efron, qui était un peu l'emblème de notre époque. Sur mon téléphone, nous on se les envoyait entre... Il y avait une page qui s'appelait Bazar de nuit, je sais pas si tu te rappelles. En Belgique, ouais, du coup c'est en Belgique ça? Ouais. Bon, il y avait sûrement de français aussi là-dessus, mais c'était un truc vraiment de... on s'envoie juste... Enfin, tout le monde mettait des photos de mecs. C'était toujours ce truc de mecs un peu bruns ou alors yeux bleus ou tablette de chocolat. Qui avait littéralement pas notre âge. Ça... Ouais, les mecs, ils avaient 25 ans. Oui, voilà, c'est ça. Nous, on fantasmait... Enfin, moi, personnellement, je fantasmais sur du Brad Pitt, sur du Leonardo DiCaprio, alors qu'ils ont, je sais pas, combien d'années de plus que moi. Moi, mon idole, c'était lui. Hein. C'était Alex Putifer. Max Schneider. Ouais. Max Schneider, les One Direction, le Mario gars Casas. de... Mario ça, Casas. parlons-en. On va parler des bad boys. Parce que le Mario Casas dans ce film 3 mètres du ciel, on vous invite à aller voir ce film. Il appelait la meuf Guenon. La première scène du film, c'est hey, Guenon dans la rue avec sa moto et sa veste en cuir. Et moi j'étais en mode waouh, j'ai trop envie de vivre ça. On voulait trop d'un mec qui fumait, qui avait une moto et tout. Et même, on parle des films, on parle des bandes dessinées aussi. Je sais pas si vous vous rappelez des nombrils. Mais John, c'était un mec à moto. Sauf que bon, évidemment, quand il soulève son casque, c'est pas vraiment un beau gosse. Ceux qui ont la ref, vous comprendrez.
Mais je veux dire, c'était moto, mec qui fume. On avait une fois mis un truc sur ma page Facebook. Ça, c'est trop notre bad boy. C'est trop un bad boy pour toi, Clara. Un truc. Mais en fait, je sais même pas pourquoi. Enfin, qu'est-ce qui nous est arrivé là-dedans? C'était Oui, un peu. oui, Good Girl of Bad Boys. Voilà, c'était Good Girl of Bad Boys. Et le mec fume, la meuf, elle sent la fumée. Mais ça, c'est aussi Tumblr, je pense. Ah oui, c'est très Tumblr. C'est Tumblr, c'est la période weird Tumblr, les côtés un peu dark, des relations toxiques étaient glamorisées, quoi. Les photos avec les petites phrases en dessous qui te disent « Ah ben, j'ai trop d'un mec... Enfin, genre, tu vas pas briser mon cœur. » Et en fait, c'est le seul mec qui va briser mon cœur. Enfin... Est-ce que du coup, t'as recherché ça? Est-ce que t'es sortie avec des gars comme ça? Comment est-ce que ça a impacté, genre, tes premières relations amoureuses? Je pense que c'est resté toujours un fantasme. En mode, je voulais ça, mais sans que je tombe là-dessus, parce que ma première relation, c'était tout sauf un bad boy. C'est ça, c'est vrai. On va pas se le cacher, coucou si tu passes par là, mais tu n'étais pas un bad boy, mais il avait une moto. Il fumait de la weed. Il fumait de la weed. Wow. C'est vrai, en fait, putain. c'était un peu un bad boy. Bah, il m'a trompé et tout, donc ouais, c'est un peu bad boy, tu vois, c'est un peu toxique. J'étais pas en mode, oh putain, je suis en train de vivre mon fantasme. Je suis en train de vivre un peu... Ardine était ça dans After, quoi. Moi, dans mes premières relations, c'était clairement ça que je recherchais. C'était clairement, moi, je suis la meuf qui kiffait les bad boys. Genre, les premiers gars avec qui je suis sortie, c'était veste en cuir, cigarette. Après... Le cliché, je suis sortie que avec des fumeurs. Que avec des fumeurs parce que c'était en mode... devant l'arrêt de bus. Encore maintenant, hein, elle fait genre, mais encore maintenant, c'est quelque chose qui m'attire. Je sais pas pourquoi. Bêtement, on bipera le nom. Lui, c'était genre le bad boy qui s'en battait les couilles de moi. Genre le gars, littéralement, il s'en foutait. Mais moi, on avait tellement glamorisé ce type de relation dans les films que du coup, j'étais en mode non, mais en fait, c'est parce qu'il me montre pas. Ouais. Mais moi, c'est à moi de me bouger, de me faire désirer et tout. Alors qu'en fait, le gars n'avait rien à battre de moi. Et il m'a quitté après 3 semaines. Et 2 semaines après, il était en couple avec une nouvelle fille qu'il a aussi traitée comme de la merde. Question suivante, pour un peu aller dans la chronologie. À partir de quand ça a commencé à se déconstruire? Genre, à partir de quand tu t'es dit, ok, en fait, c'est un peu problématique? Ça se déconstruit vite hein, chez moi. Parce que. Enfin. Quand j'ai doublé, je crois. Vraiment, genre quand j'avais. Quand tu t'as quitté ton premier copain? Ouais. J'ai commencé à déconstruire ça. Quand j'avais, 16. Non, 17 ans. 17 ans. Oh putain, là. Waouh, merde. Je suis tout à fait d'accord que maintenant... moi, j'ai envie de mettre sur un pied d'égalité le fait de... Moi, en tant que fille, je dois aussi aller trouver le mec, des trucs comme ça, ou des trucs comme ça. Mais je reste dans une vieille école d'être dans l'attente aussi de quelqu'un, que la personne vienne me trouver, tu vois. Parce que j'aime bien aussi quand c'est la personne qui vient me trouver, alors que... Ouais. Ça, on s'en fout, je devrais aussi avoir mes couilles, tu vois, je vois pas pourquoi je devrais attendre que quelqu'un arrive, mais je sais pas, j'ai encore parfois ce truc... Je vais me faire désirer un peu, c'est au garçon de venir... Exactement. Oh, moi, franchement, flemme, genre, vraiment. Ah non, à l'époque, j'étais comme ça, mais là, à l'heure actuelle, franchement... Le fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, c'est ultra malsain, y a rien de sain là-dedans. Et c'est que du désir et tout, il y a pas un fond... c'est du ralenti, quoi. Un fond, tu vois, derrière. Mais, enfin, moi, je suis pas dans ça, mais je suis... Tu es dans quoi, en fait, je suis dans le truc d'envoyer plein de signaux et viens. Les clichés du genre et l'impact du genre sur nos relations est tellement fort... que c'est hyper difficile de se rendre compte qu'en fait on est conditionné à faire ça, tu vois. Ouais. Et bêtement, il y a un truc que j'ai noté dans mes notes et que j'ai encore des problèmes avec et que j'ai eu notamment dans ma dernière relation, c'est le délire des compromis, des sacrifices que j'ai l'impression qui sont beaucoup plus... Enfin, je sais pas toi si t'as vécu ça dans tes relations, mais qui se fait beaucoup plus par les femmes dans une relation hétérosexuelle et que les filles ont tendance à faire beaucoup plus de compromis que les garçons, et je me dis que ça vient sûrement de genre des modèles de nos parents et généralement des femmes où on dit ok, il faut se sacrifier, il faut aller être à l'écoute, il faut être patiente, etc. Qu'un mec on lui enseigne pas ça, et donc moi c'est des trucs genre vraiment dans les relations, enfin des gars qui font des compromis, franchement j'ai pas eu d'amélioration de ma vie, mais c'est difficile à trouver. On est très vite considéré un peu comme t'exagères, mais t'es folle, mais hein. Alors que en fait c'est une normalité c'est une normalité de s'exprimer sur certains points. Alors après je dis pas, il y en a qui abusent de ouf,
Mais je pense qu'il y a ce truc d'être considérée un peu comme la folle, quoi. Tu vas trop loin. Ouf. Ouais, mais mais du coup, Clara, t'as eu ça tout le temps. Littéralement. Même, ouais. Un des plus gros red flags aujourd'hui, c'est vraiment d'être en date et le gars, en fait, ne parle que de lui et genre prend toute la conversation, ou alors il s'intéresse, enfin, il te pose des questions, mais juste pour pouvoir rebondir dessus et dire « Ah ouais, en fait, moi aussi, j'ai fait ça, moi aussi, j'ai fait ça. » Et je te disais justement que je trouve ça hyper rare et hyper difficile de trouver un gars qui s'intéresse réellement à toi et qui te pose réellement des questions. En général, j'ai quand même eu relativement des personnes très saines autour de moi qui étaient quand même intéressées par ce que je faisais, etc. Mais c'est vrai que c'est un truc qui se remarque. Qui est récurrent. De pas avoir des gens enfin des hommes en tout cas surtout, qui s'intéressent vraiment, qui ont ce... Mais pas ce truc de... Pas qu'ils te laissent de la place pour te laisser de la place, mais en fait ils te laissent de la place parce que juste c'est normal et qu'ils s'intéressent à toi et que genre tu vois dans leurs yeux qu'ils sont en mode ah ouais, et du coup enfin il y a vraiment cet intérêt dans leurs yeux, et c'est vrai que c'est un truc qui... C'est pas beaucoup d'hommes qui font ça. Hein. Alors qu'on a plein de trucs à raconter, qu'on a des projets très intéressants, on a des projets de fou, on a plein de trucs, tu vois. Passons à un autre sujet pour un peu clôturer cette vidéo. Quels sont aujourd'hui tes... pas tes idoles masculins, mais tes un peu modèles masculins? Il y a un podcast que je vous conseille d'aller écouter, que j'ai écouté, qui est c'est le podcast Mansplaining, si je ne dis pas de bêtises, et la phrase c'était pourquoi Timothée Chalamet a un truc comme ouvert à l'homme nouveau, et a créé cette ouverture à l'homme nouveau, un truc comme ça. Et en fait, c'est vrai que dans les générations actuelles, les personnes qui sont fortement mises en avant dans les films accessibles au jeune public, c'est Timothée Chalamet, c'est du Harry Styles, c'est du Tom Holland, etc. Et c'est des personnes qui déconstruisent énormément le mythe de la virilité. Tom Holland, tout simplement par son couple avec Zendaya, il n'y a rien à faire, mais moi, ça m'a vraiment... Alors que, tu sais, j'ai 23 ans, je suis plus non plus une ado de ouf, mais ça m'a vraiment déconstruit. Et avant, c'était impossible pour moi d'imaginer mon mec plus petit que moi. Maintenant, j'en ai rien à foutre, quoi. Genre Harry Styles, un peu son côté non-genré est fabuleux, enfin, je trouve. Oui, au final, en fait, on se rend compte que ces personnes-là, c'est c'est les nouveaux modèles masculins, et c'est les nouveaux un peu... pas emblèmes, mais de plein de jeunes filles et de femmes, tu vois. Et du coup, ça remet en question le fait que, on veut plus vraiment de cette masculinité qui n'existe même pas, ou de cette virilité. Enfin, en fait, nous, on veut pas de ça, tu vois. On veut juste de quelqu'un qui est respectueux, qui nous écoute, qui est juste à égalité avec nous. Et je pense que c'est ça aussi, et le fait que maintenant, les hommes, il faut accepter votre part de féminité. Et comme les femmes doivent avoir masculinité. Mais c'est aussi grâce à TikTok, par exemple. À l'époque, des hommes qui avaient du vernis à ongles, c'était impensable. Maintenant, c'est devenu une norme. Il y a toutes des choses comme ça qui, à la base, étaient construites pour les femmes, genre le maquillage, etc. Maintenant, les hommes le reprennent aussi, et ça déconstruit beaucoup de choses. Un gars qui est trop dans la virilité, qui est en mode... c'est pas confortable. Photo dans le miroir et tout, ça me... Ah, je veux pas. Moi, c'est le red flag. Je vois une photo de ça, je suis en mode... Non, qu'avec un gars qui est là, qui est un peu féminin et tout, qui aime bien les... c'est le caractère, il n'y a rien à faire. Je pense qu'on va priser aussi beaucoup sur le caractère. Et en effet, tout ce qui est muscles, etc., moi, personnellement, ça ne m'attire plus du tout. Après, à nouveau, tu peux rencontrer un mec qui est déconstruit, qui est dans les passions que t'as, et qui est musclé, c'est cool. Tant que tu relis pas ça. Mais c'est pas... Regarde, meuf, je suis musclé. C'est plus un truc de, ok, je fais du sport et tout, je me muscle parce que j'aime trop ça, parce que je suis sportif et tout, mais pas ce truc de je vais à la salle pour après faire mes meilleurs... Après, je dis pas, c'est aussi... C'est très bien, tu vois, c'est une manière d'avoir confiance en soi et tout. Pour protéger. Non, mais tu vois, s'il le fait pour je vais te protéger, bébé. Ouais, non, ça, c'est ce truc-là où genre je sais me battre toute seule dans la rue, frère, j'ai pas besoin de toi. Je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Ouais. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Timothée, dis-moi, s'il te plaît, Timothée Chalamet. À nouveau, ce n'est que notre avis, et ce n'est que notre avis dans l'instant T ou X, je sais plus comment on dit.
Oh là là. Oh là Dans là. l'instant T. Mais oui, l'instant T, Mais t'es oui. fou. L'instant X, ça n'existe pas. Oh là là. Donc voilà, ça peut évoluer. Ce qu'on dit aujourd'hui peut être différent dans une semaine. On 2 peut semaines, évoluer 4 ici mois. grâce aux conversations Grâce que aux vous nous conversations, envoyez grâce dans aux les avis, etc., DM, mais voilà. les commentaires. J'espère que ça vous aura plu. Allez suivre ma pote Clara, qui est aussi une chaîne YouTube, que je mettrai dans la barre d'infos. Et tout ce qu'on a cité, les podcasts, nos recommandations, on les mettra également dans la barre d'infos. Voilà. On se dit à la prochaine.